Bonjour, je vais aujourd'hui vous commenter deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 juillet 2017 dans deux affaires opposant notamment la société Free-Mobile à la DGCCRF à propos des opérations de visite et saisie réalisées dans les locaux de la première. À l'occasion de ces pourvois en cassation, à l'encontre des ordonnances ayant autorisé la DGCCRF à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et ayant prononcé la régularité des opérations de visite et saisie, la société Free-Mobile a posé trois questions prioritaires de constitutionnalité. Au terme de la première question, la société Free-Mobile demandait si le fait que l'article L454-4 du Code de commerce n'impose pas la présence du juge qui a autorisé la visite domiciliaire au sein de l'entreprise de presse ne contrevenait pas à la liberté de la presse et au principe du droit au respect de la vie privée. Au terme de sa deuxième question, la société Free-Mobile soulevait la disparité des garanties offertes en termes de préservation de la liberté de la presse lors des visites domiciliaires effectuées auprès des entreprises de presse par les articles L454 du Code de commerce, 56-2 du Code de procédure pénale, L441-1 et 215-18 du Code de la consommation, ainsi que de l'article L621-12 du Code monétaire et financier, et demandait si cette disparité respectait les exigences d'intelligibilité de la loi et d'égalité devant celle-ci. Enfin, au terme de sa troisième question, la société Free-Mobile demandait si les articles L450-4 alinéa 8 du Code de commerce et 56 du Code de procédure pénale, qui permettent aux agents de la puissance publique de refuser à l'occupant des lieux de prendre connaissance préalable des pièces et documents, notamment informatiques, avant leur saisie, ne portaient pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Dans un premier temps, la Cour de cassation estime, dans les trois cas, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, dans la mesure où les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. Elle estime également qu'aucune des questions ne présente un caractère sérieux. Concernant la première question, relative à l'absence du juge dans les locaux de l'entreprise de presse pendant l'opération de visite et saisie, la Cour de cassation se contente de rappeler que les dispositions contestées de l'article L450-4 du Code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge de la nécessité de chaque visite et lui donnent les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment. Elle ajoute également que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure par l'intervention d'un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre des pratiques anticoncurrentielles. Concernant la deuxième question, relative à la disparité des garanties offertes en termes de préservation de la liberté de la presse par les diverses dispositions prévoyant des opérations de visite et saisie, la Cour de cassation répond que le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut en lui-même être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité et que, d'autre part, si le principe d'égalité devant la loi interdit qu'à des situations semblables soient appliquées des règles différentes, il ne fait nullement obstacle à ce que, en fonction des objectifs poursuivis, des règles différentes soient appliquées à des situations différentes. Tel est le cas lorsque des infractions recherchées sanctionnent la violation des règles qui n'ont pas le même objet. Enfin, concernant la troisième et dernière question relative au refus opposé à l'occupant des lieux de prendre connaissance des pièces et documents, notamment informatiques, avant leur saisie, la Cour de cassation répond que la remise par les enquêteurs à l'occupant des lieux, à l'issue de la visite, d'une copie de l'ensemble des fichiers et documents saisis, met celui-ci en mesure d'en prendre connaissance et de contester ensuite devant le premier président de la Cour d'appel, sous le contrôle de la Cour de cassation, le bien fondé des saisies et que dès lors, le fait de ne pas pouvoir identifier ces documents préalablement à leur saisie n'a pas pour effet de causer à l'occupant des lieux une atteinte aux droits de la défense et au respect de la vie privée.